On ne saura peut-être jamais ce qui réveilla les froides légions de Nécrons des vastes cryptes de la côte sud de Khorava III. Des archives impériales laissent entendre que des équipes d'exploration de la garde impériale ont été envoyées sur la côte d'Imossa quelques mois avant le conflit. On évoque aussi l'influence étrange de la tempête Warp, qui aurait pu troubler le sommeil des Nécrons. Un complexe antique émergea des sables arides d'Imossa, à la fois cimetière, centrale énergétique et caserne. Tandis que les scarabées bâtisseurs dégageaient la structure du sable et rétablissaient les circuits, sa forme symétrique et sans vie apparut. Il en émanait les pulsations lumineuses vertes de l'étrange énergie qui alimente les Nécrons, présente en quantité considérable, assez pour alimenter une infinité de monolithes et de soldats Nécrons. Quiconque assez fou pour attaquer cette nécropole exhumée devait juguler ce flux d'énergie. Elle est en effet la source de la puissance des Nécrons, et si l'on n'y prend pas garde, cette puissance devient vite insurmontable. Ils arrivent. Buvez-la et debout. Ils vont tous mourir. Ils vont rejoindre l'armée de la mort. Nous avons les dispersés au bord. C'est la menace Nécron qui avait initialement amené les Eldar d'Ultwé dans le système de Khorava. Rien ne pouvait satisfaire davantage la grande prophétesse Kaeris que de mener ses troupes à la victoire, comme ses ancêtres l'avaient fait. Alors que ses forces se déployaient au-dessus de la nécropole d'Imossa, exterminant les guerriers Nécrons jusqu'au dernier, elle sentit son âme envahie par une paix intense. L'avenir s'éclaircissait, et elle vit un vaste nuage se dissiper. La gloire et le renom acquis par les troupes de Kaeris ce jour-là furent considérables.
Les Nécrons avaient presque totalement exhumé leur cité de mort. Ils avaient même appelé à l'aide une manifestation de leur dieu Ctan Haï, le déciveur. Mais en vain. La bataille avait été à la mesure de celle d'autrefois. Mais Caeris connaissait bien son ennemi. Ses soldats scellèrent les nombreuses cryptes, puis enfouirent de nouveau la cité dans les sables. Cependant, Caeris savait que la victoire ne pouvait être définitive. Il fallait mener une vieille armée et ramener la paix à tout prix afin que le sommeil des immortels ne soit pas dérangé.